Alors, ndenge tolobaki na partage na biso ya semaine. Amen, amen. Bongo na biso tokosana tokomi na mama na biso ya weza encore vraiment ya motuya. Tokomi na mama na biso ya motuya oyo ifoto koyoka lisusu liloba ya Nzambe. Tokokumba mitu na biso tosambeli Nzambe afongola matoi na biso spirituellement. Nzambe afongola makanisi na biso. Nzambe apesa biso capacité ya koyoka kaka te, ya comprendre kaka te, mais ya kotia mpe na misala. Tosambela Nzambe azala kati na motei na biso. Nzambe abatela, Nzambe inspiré encore, Nzambe apesa ye ba mot convenable oyo kopesa biso vie, oyo kotonga ba âme, oyo kotonga mitema eza ya kozokama, oyo kotonga lisusu ya koleka. Tosambela par le nom de Jésus-Christ. Prions par le nom puissant de Jésus-Christ. De cet après-midi entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons parce que cet après-midi tu as décidé de nous visiter. Tu as décidé de nous faire du bien. Voilà pourquoi cette deuxième partie de ce culte, nous te déléguons. Nous donnons le contrôle de tout ce qui va se faire dans ces lieux. Merci de nous avoir envoyés en loin pour bénir cette assemblée. Voilà que ces passages vers l'Éternel sera le déclenchement de choses surnaturelles dans cette église. Nous voici à tes pieds, nous avons tellement soif de toi et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne dans la joie cet après-midi? Est-ce que j'aimerais introduire l'orateur de cet après-midi. Est-ce que tu peux me permettre de le faire? Amen. Amen. J'aimerais d'abord que tu salues celui à tes côtés. Je vois très bien habillé. Et il s'agit bien. Dis-lui un mot de la part du Seigneur. Amen. C'est une joie, là où deux ou trois sont réunis, au nom de l'Éternel. Nous sommes missionnaires de Jésus-Christ. Et c'est encore un privilège cet après-midi de recevoir un serviteur de Dieu qui vient des Siouxili, qui vient de très loin pour nous bénir. Comme nous le savons, nous sommes africains de l'Obara, Napoui en Baba, en Payate. Isaiah. Merci. Alors, sans plus tarder, l'orateur de cet après-midi s'appelle le berger Trésor Madim. Il vient des Siouxili. Il est une personne de la famille. Amen. Nous allons le découvrir peut-être aujourd'hui pour certaines personnes, mais il fait partie de la provision que le Seigneur nous a donnée à Gathering of the Firstborn pour répondre à l'évangile. Quand tu quittes Marchaton, tu pars à Siouxili, tu trouveras quelqu'un, le berger c'est le trésor, qui passera avec toi. Cet après-midi, il n'est pas venu seul, il est accompagné de son épouse qui est en train de prendre soin des enfants. Nous aurons le temps aussi de la recevoir à la fin du culte. Avant que l'homme de Dieu ne s'élève, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pendant que je l'invite. Et il va nous mettre sur le Seigneur.
l'honneur et la gloire te reviendra. Amen. Voilà pourquoi je vais aussi dire merci à Berger pour ce privilège qu'il me fait cet après-midi. Vous savez, bien aimé, la chair est sacrée. La chair est chère pour les hommes chers, bien aimé. Moi, je toujours considère la chair comme étant une chambre à coucher pour l'homme. On ne peut pas céder la chair à n'importe qui. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui vous fait de la chair, c'est que vous êtes cher pour toute personne. Amen, amen. J'ai profité de l'occasion de dire merci, d'honorer aussi notre père, le pasteur Sylvain Lomé, le père de la maison. C'est grâce à lui aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Sylvain? Amen, amen. Je n'ai pas reçu tous les serviteurs de Dieu qui se va jouer pour l'avancement du royaume. Je vois Papa José qui est là, les sages de la communauté, ainsi que notre maman qui vous bénisse. Sans plus tarder, venez ouvrir nos Bibles. Nous avons des textes que nous allons lire. Le premier, c'est dans Ézéchiel 22, 30. Le deuxième texte, c'est Jérémie 12, 1 à 6. Ézéchiel 22, 30. Jérémie 12, 1 à 6. Je vais le nom de Jésus. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mille, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Jérémie 12, 1 à 6. Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je vais néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voix des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? Tu les as plantés. Ils sont donc de brilles racines. Ils vont bien. Ils produisent donc du fruit. Tu es près de leur bouche, mais éloigné de ce qu'ils sont. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu me vois. Tu examines mon cœur. Il est avec toi. Réserve-les comme le brebis qu'on doit égorger. Et mets-les à part pour les jours du carnage. 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil? Et l'herbe de tout le champ sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Il disait, il ne verra pas notre fin. 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Juré? 6. Enfin, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes en pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on parle du Seigneur? Gloire à Jésus. Bienvenue cet après-midi. Je ne serai pas long. Je ne suis pas là pour te bénir, mais je suis là pour te révéler quelque chose de très spécial et en toi. Amen, amen. Parce que je me suis résigné dans tout et en vous, bien-aimés. Le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a donné l'autorité des pouvoirs. Vous en avez. Vous avez l'autorité des pouvoirs de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Vous avez ce pouvoir-là de faire face à toutes choses. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque vous lisez Genèse 3:9, Dieu dit à l'homme, l'homme où est-il? Dieu dit que Dieu appela l'homme et dit, où est-il? Bien aimé, c'est vous que Dieu a toujours besoin de quelqu'un. Le Seigneur a toujours besoin d'un homme. Un homme qui peut se tenir à la brèche en faveur des autres. Dieu a toujours besoin d'un homme qui peut s'élever pour sauver, pour défendre les autres. Voilà pourquoi à l'époque de Moïse, le Seigneur avait choisi Moïse avec d'autres serviteurs et prophètes à cette époque-là. Donc, tu peux me dire que le Seigneur, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu est capable de tout. C'est tous les créateurs de toutes choses. Mais comment le Seigneur peut chercher en quelqu'un?
C'est la question que tu peux te poser. Lui qui connaît tout, lui qui voit tout, lui qui t'a créé, lui qui a les meilleurs mots sur ta vie. Mais au lieu de t'obliger, pourquoi le Seigneur te cherche? Dieu te cherche parce qu'il veut que tu prennes la décision avec toi. Amen. Voilà pourquoi mon texte est envoyé. Décide-toi, Dieu te cherche. Dis à ton voisin, décide-toi, Dieu te cherche. Donc tu lui viens, décide-toi, Dieu te cherche. Parce que cet après-midi, tout dépend de ta décision. Tout dépend de ta voix. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc ce que toi tu vas prophétiser, ce que toi tu vas déclarer, ce que tu vas vivre. Amen. Donc j'ai toujours aux gens, même les sorciers de ta famille, personne n'a le pouvoir d'entrer dans ta vie et te faire le mal. Amen. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans ta famille et détruire tes enfants. Personne n'a le pouvoir de détruire ton foyer si toi tu n'as pas donné accès. Voilà pourquoi ne donne pas accès à n'importe quoi. Même les membres de ta famille, même les membres de tes quartiers, ne donnent accès à personne. Ici, le Seigneur est en train de chercher. Donc Dieu peut nous réunir tel que nous sommes là, juste pour une seule personne que Jésus a besoin cet après-midi. Et je prie avec cette personne que ça soit toi qui me regarde cet après-midi. Amen. Je veux que tu sois cette personne que le Seigneur est en train de chercher. Amen. Bien aimé, lorsque nous avons la Bible, on parle qu'Étienne était Jacques. Jacques à l'église primitive. La Bible dit qu'Étienne, lorsque mon Dieu est venu arrêter Étienne, on a lapidé Étienne. Étienne a prié. Il a dit Seigneur, pardonne mes ennemis. Pardonne-eux, ne fais pas les revanches. Et vous allez continuer à dire que non, lorsqu'on est venu, on a arrêté quelqu'un d'autre aussi, Pierre avec Jacques. On est parti avec dans la prison. Le lendemain, on est venu, on a tué Jacques. Il restait Pierre. Et les gens s'attendaient que non, après une semaine, on viendra tuer Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont pris conscience. Les disciples se sont réveillés pour aller prier. C'est pour dire que lorsque les disciples ont commencé à prier, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Pour dire que la prière est une puissance. La prière est une force, bien aimé. La prière libère, la prière sauve. La Bible dit que lorsque les disciples se sont levés, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à intercéder. Le Seigneur a envoyé l'ange pour aller délivrer Pierre en prison. Voilà pourquoi, bien aimé, ne soyez pas distraits. Que personne ne vienne te décourager. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as de spécial? Dieu que j'ai quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Tu ne sais pas ce que ta prière est en train de créer dans les mondes de ténèbres. Tu ne sais pas, grâce à ta prière, combien de gens tu es en train de sauver, bien aimé. Il ne faut jamais négliger la prière. Il ne faut jamais se décourager de la prière, bien aimé. Amen. Là, il dit ceci. Lorsque le Seigneur se lève, il dit ceci. Au commencement, Dieu créa. Et quand Dieu a créé, il dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Donc le Seigneur, avant de donner, il a d'abord aimé. Je vais encourager quelqu'un, ne sers pas Dieu parce que le Seigneur t'a béni. Ne sers pas Dieu parce que Dieu t'a donné, t'a fait du bien, mais sers Dieu parce que tu l'aimes. Amen. Lorsque tu aimes le Seigneur, que ça soit dans la souffrance, que ça soit dans la joie de l'humain, tu seras toujours attaché à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sers le Seigneur parce que tu l'aimes. Sers Dieu parce que tu l'aimes. Ne sers pas Dieu parce que non, tu as des enfants, tu es marié. Non, bien aimé. Sers-le parce que tu l'aimes. Lorsque tu aimes Jésus, lorsque tu aimes ton Créateur, tu vas le servir de ton cœur. Parce que tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre quand tu n'as pas l'amour. L'amour suscite, bien aimé, des choses extraordinaires. Quelqu'un qui prie avec l'amour, quelqu'un qui sert avec un cœur sincère. Laisse-moi il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu ne vas pas t'attendre. Tu ne peux pas t'attendre à ça, bien aimé. Nous devons servir Dieu parce que nous l'aimons. Nous devons nous sacrifier pour lui. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas te sacrifier. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas te donner corps, âme, esprit pour l'évangile. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas voir l'œuvre déjà en train de faillir et toi tu creuses les bras. Non. En toi, tu as des dons, tu as des capacités. Il y a des choses que le Seigneur a mis en toi, mais le problème c'est quoi? Tu es faible. Tu es faible, bien aimé. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. Il y a des gens, va avec la force que tu as. Donc le Seigneur t'a déjà donné la force en toi. Mais le moment est fortifie-toi, prends courage. Et ce soir, je vais parler d'un homme appelé Jérémie, bien aimé. Jérémie, c'est là où je parle.
Jérémie bien-aimé est en train de se plaider. Jérémie était serviteur de Dieu. Lorsque vous allez voir, Jérémie était quelqu'un que Dieu connaissait. Lorsque le Seigneur a appelé Jérémie, je t'ai choisi, tu seras mon serviteur. Donc je te connaissais avant que tu sois né. Je savais que tu seras là et tu vas me servir. Mais lorsque le Seigneur appelle Jérémie, Jérémie tremble. Il dit Seigneur, enfant que je suis. Donc je suis enfant. Donc pour servir Dieu, ça ne dépend pas d'avoir un âge extraordinaire, non. Ça ne dépend pas d'avoir 50 ans, 40 ans, non. Même à 10 ans, même à 5 ans, tu peux servir Dieu. Amen. Jérémie avait peur, mais le Seigneur lui a peur. Tu es mon serviteur, je te connaissais. Et je savais qu'un jour tu allais me servir. Lorsque Jérémie est venu, bien-aimé, Jérémie avait peur. Jérémie propose à Dieu, Seigneur, si tu veux que je te sers, parce que moi je ne comprends pas. Tu veux que je te sers, mais je regarde que le méchant prospère. Les gens qui ne prient pas, les gens qui ne servent pas le Seigneur, ils prospèrent comment? Ils font des choses extraordinaires, ils ont beaucoup d'argent, ils voyagent par-ci par-là. Mais moi, tu m'appelles à te servir, je ne saurais pas te servir. Voilà pourquoi je me pose la question, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Il dit, Seigneur, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. C'est-à-dire, quand le méchant dit des choses, il se réalise. Nous sommes dans ce pays, on dit que non, ce sont les méchants, ce sont les occultistes, ce sont eux qui décident pour l'Amérique. Mais ce ne sont pas eux, c'est Dieu qui décide. Amen. Parce que la personne qui tient les souffles de vie, c'est notre Créateur. Voilà pourquoi il faut avoir peur de leur fétiche. Il faut avoir peur des sorciers, des occultistes. Tu dois avoir peur du Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Ton Dieu t'a créé. Toi, tu es plus que le sorcier, Dieu plus que le magicien. Ici, Jérémie propose à Dieu, Seigneur, ôte les ennemis la vie, détruis-les, parce que personne ne peut faire les choses sans ton intervention. Donc, personne ne peut faire du mal à quelqu'un sans ton intervention. Et je me rappelle que Jérémie, ça c'est moi qui imagine, Jérémie avait donné l'exemple de Job. Pour dire, regardez même Job, avant que Satan ait accès à Job, il t'avait demandé. C'est parce que tu as autorisé. Satan a marché, il a fait tout pour détruire la vie de Job. Satan n'avait pas eu accès. Donc Satan a eu accès à détruire Job parce que tu as autorisé. Tu lui as dit, va, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas la vie de Job. Maintenant, Jérémie propose à Dieu, Seigneur, tue mes ennemis, écrase-les, comme ça je vais te servir. Tant que mes ennemis sont en vie, tant que mes ennemis sont là, je ne saurais pas te servir. Bien-aimé, la proposition, la plainte de Jérémie était bonne, mais sa proposition n'était pas bonne. Ce que Jérémie propose à Dieu n'était pas bon. Tel que nous sommes là, parfois quand tu te poses des questions, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque les choses ne brûlent pas dans ta vie, tu es la bien-aimée, tu as un don, tu as des talents en toi, mais tu donnes des conditions à Dieu. Seigneur, si tu veux que je te sers, il faut d'abord que je me marie. Si tu veux que je puisse te servir, il doit avoir des enfants. Tant que je ne suis pas marié, tant que je n'ai pas des enfants, tant que ma vie n'est pas stable, je ne vais pas te servir. Je ne me pas Dieu. Ne conditionnons pas le Seigneur pour lui servir. Ne conditionnons pas ton Créateur pour lui servir. Dieu sait pourquoi il t'amène là où tu es. Mais j'aime la réponse de Dieu au verset 5. Là, c'est Dieu qui répond à Jérémie. Jérémie, tu veux que je puisse écraser tes ennemis. Tu veux que je puisse tuer les gens pour me servir. Mais si je te révèle, si je te dis que parmi les gens qui veulent que je tue, ton père est là. Ta mère est là, tes frères sont là. Si je les tue, tu seras la première personne à se mettre à debout et dire non, Seigneur, tu n'es pas gentil. Comment je te sers, tu as pris ma mère. Comment je te sers, tu as pris mon père. Comment je te sers, tu as pris mes frères et sœurs. C'est pour dire que non, les ennemis sont partout. Les méchants sont nombreux. Donc Jérémie, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui ai eu quelque chose de très spécial en toi. Pour me servir, tu n'as pas besoin que je tue tes ennemis. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas besoin que je tue tes ennemis. Donc, si tu es là, tu vas me servir. Que les ennemis soient là, que les ennemis ne soient pas. Toi, tu vas me servir. Parce que tu es avec moi. Amen. Jérémie tremblait toujours, bien aimé. Jérémie ne croyait pas à ça, bien aimé. Jérémie attendait à ce que le Seigneur puisse écraser les ennemis. Jérémie attendait à ce que le Seigneur puisse tuer et éliminer ses ennemis. Bien-aimé, il ne faut jamais limiter le Seigneur. Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as un talent, tu as un don en toi. Mais le problème est que tu te décourages toi-même. Voilà pourquoi il te faudrait que décide toi cet après-midi.
Tout dépend de toi, bien-aimé. Tu veux vivre la prospérité, tu veux vivre les miracles, tu veux vivre les grandes choses de terre. Décide-toi. Amen. Décide-toi, bien-aimé. Sois un décideur dans la vie. La vie appartient au courageux, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas besoin des hommes compétents. Le Seigneur n'a pas besoin des diplômes, des titres académiques. Le Seigneur a juste besoin de quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui croit et qui compte sur lui, ça suffit. Si tu comptes sur ton Créateur, tu comptes sur ton Dieu, ça suffit, bien-aimé. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas que non, je ferai des exploits. Non, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc cela veut dire que si tu comptes faire des exploits avec le Seigneur, tu le feras. Mais si tu comptes sur ta propre force, si tu comptes sur tes diplômes, moi je parle bien français, je parle bien anglais, je m'exprime, je suis intelligent, je suis sage, tu vas échouer. Je connais les grands hommes de Dieu, bien-aimés, qui n'ont pas été aimés, que Dieu a fait du bien. Je connais des femmes qui n'ont pas d'études académiques, qui ne savent même pas parler. Des fois qui prêchent à Kikomo, en Chiluba, mais Dieu les a fait du bien. Ne sois pas complexé, bien-aimé. Ne sois pas complexé dans la vie. Ce que tu as est très important. Ce que le Seigneur a mis en toi est très important. N'attends pas seulement à avoir 2 ou 3 personnes pour servir. Non, même celle tu peux servir. Même celle tu peux servir, tu peux l'aimer. Je vais avancer, bien-aimé. Révélation, lorsque vous marchez avec des plaintes négatives, cela va vous décourager toute la vie. Parce que tout dépend de vous. Tout dépend de tout ce que vous imaginez dans votre cerveau. Lorsque vous pensez négatif, vous allez vivre une négativité. Donc ici, bien aimé, les gens qui sont méchants, les gens qui sont tout autour de nous, les gens que vous appelez païens, bien aimé, Dieu sait pourquoi il a mis ces gens à côté de vous. Regardez, bien aimé, Jésus un jour est en train de passer, il y avait un homme qui était venu Jaïris. Il est venu lui chercher, maître, mon fils est en train de mourir. Peux-tu venir prier pour lui? Jésus part avec Jaïris vers chez lui. Mais à vous, il y a des choses qui se passent. Il y a une femme, depuis la naissance, depuis la loi, Dieu jusqu'à Moïse, il a venu. Lorsqu'une femme est en période, cette femme ne peut pas venir en vie. Cette femme ne peut pas entrer dans la vie. Il doit rester au village. Mais cette femme, même quand Jésus est venu, la loi était toujours là. Cette femme, un jour, a pris la décision. Et non, comme Jésus est en train de passer, je me décide. Même s'il faut me lapider, on va me lapider. Même s'il faut m'emprisonner, on va m'emprisonner. Moi, je vais toucher Jésus. Si je touche Jésus, je serai guéri. Même si je n'aurai pas l'occasion de toucher, même si je suis à sa robe, je serai guéri. La détermination. Cette femme était déterminée. Voilà pourquoi dans la vie, sois déterminé. Dans la vie, décide-toi, bien-aimé. Je suis déterminé que tu dois décider dans la vie. Tu veux faire des exploits avec Dieu. Tu veux aller avec Dieu. Décide-toi. Cette femme s'est décidée, elle est venue. Il a touché la robe de Jésus. Au lieu que la femme soit lapidée, au lieu qu'on puisse emprisonner la femme, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le miracle extraordinaire. Amen. On n'a pas besoin de la femme. Même Jésus a senti qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Le maître, personne ne t'a pas touché. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti une force en moi. La détermination et la décision. Deuxième miracle, c'est Zachée. La vie, on a pris que Zachée était païen. Zachée ne craignait pas Dieu. Zachée était un chef qui troublait, qui confisquait les choses des gens, qui faisait des choses troubles dans la vie. Parce qu'il était roi, il se voyait roi. Mais lorsque Jésus faisait des passages, Zachée a couru les monter sur l'arbre. Lorsque Zachée est monté sur l'arbre, elle dit que Jésus lui dit, Zachée descend, je vais entrer chez toi. Les gens commencent à murmurer. Comment Jésus, lui qui est saint, lui qui est parfait, peut aller entrer dans la vie de cet homme? Comment Jésus peut aller rester ses Zachée? Ce n'est pas normal. Mais là, il dit que lorsque Jésus a fait ses Zachée, il n'a pas prêché Zachée. Il n'a pas demandé Zachée à se repentir. Mais Zachée a pris la main du Seigneur. Si je fais du mal à quelqu'un, si j'ai confié quelque chose à quelqu'un, je rends les triple. Et je prends la moitié de bien pour distraire le pauvre. C'est pourquoi, bien aimé, toi tu es chrétien, dans ta présence doit créer quelque chose dans le monde des ténèbres. Il faut que ta présence seulement doit changer les choses. Lorsque tu te croises avec quelqu'un que tu appelles païen, il n'est pas païen, bien aimé. Moi je vous appelle que ce sont des réserves que Dieu a réservées pour l'année prochaine. Amen. Donc la personne que tu appelles ennemi, il n'est pas ennemi. Dieu sait pourquoi il met ces gens à côté de toi. Parfois c'est la personne qui va te soutenir demain après demain.
Parce que parfois, c'est la personne qui attend seulement ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de te comporter pour qu'il puisse changer. Voilà pourquoi ne l'appelle pas ennemi. Ce sont des gens qui Dieu a mis à ta disposition. Si vous lisez Seigneur Jésus, ceci. Je t'ai mis avec des gens, tu te plains, tu te tourmentes. Alors si je te mettais avec des lions, si je te mettais avec des serpents, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, bien-aimé? Parfois nous sommes là, nous nous inquiétons, nous posons tant de questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas? J'ai tant de combats. Mais qui te combat? Ce sont des hommes comme toi et moi. Qui te combat, bien-aimé? Parfois, nous posons la famille. Non, mais tu vas famille. Non, vous avez la famille. Les aïeux de ce ça. C'est parce que tu as le pouvoir en toi. Tu as l'autorité en toi. Mais tu ne veux pas l'exercer. Tu t'étouffes toi-même, bien-aimé. Tu t'étouffes toi-même. C'est comme quelqu'un qui a le pouvoir. Qui a un cadeau spécial. Un cadeau précieux. On dit que là-bas, il y a de l'or. Il y a de l'argent pour toi. Mais tu as peur d'ouvrir. Tu penses que c'est du poison. Tu penses que c'est autre qui tue, tu vas mourir. Tu penses que c'est le sacrifice. Non, bien aimé. Prends juste courage, décide-toi. Prends courage, décide-toi. La vie appartient au décideur. Lorsque tu décides dans la vie, personne n'aura accès dans ta vie. Personne ne peut jouer de toi, bien aimé. Il y a des gens qui jouent à place qui nous donnons accès à n'importe quoi. Nous donnons accès, nous minimisons tout le monde. On est faut même minimiser quelqu'un. Ne minimise personne. Esther, bien-aimée, est dans la maison du roi. Elle était bonne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Esther est devenue roi. Pourquoi elle est devenue? Esther est devenue femme du roi. Donc il y a un Dieu qui ramasse. Il y a un Dieu qui lave. Il y a un Dieu qui donne de la valeur à quelqu'un de lui. Le Seigneur a ramassé David dans la fin de son père. En train de nourrir les bruits de son père. Pour David, papa n'est même pas. Nous sommes nommés dans cette famille. Mais pourquoi c'est le moment qui doit aller nourrir le bruit de mon père? Mais pour le Seigneur, c'était une formation. Amen. Pour Joseph, bien-aimé, Joseph devait passer par la prison. Joseph devait passer par la tentation avec la femme de Potiphar pour devenir roi. Amen. Donc, ça vous dit que non, le chat qui vient devant toi, les obstacles, les tentations, les pièges, c'est la formation. Amen. C'est la formation pour toi. Amen. Et les choses peuvent changer ta vie lorsque tu décides, lorsque tu prends la décision. Regardez ce qui se passe, bien-aimé. Lorsque tu prends la décision dans ta vie, les choses changent. Amen, amen. Il faut se décider dans la vie. Quand est-ce que le miracle a commencé dans la vie de Moïse? Parce que lorsque le Seigneur appelle Moïse, Moïse tremblait. Moïse avait peur aussi, il dit Seigneur, je ne saurais pas. Dieu me pose la question, tu ne sauras pas pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas me servir? Moïse dit Seigneur, je ne parle pas bien. Je ne saurais pas te servir. Donc d'après Moïse, lui pensait que non, les Seigneurs dit non, ok, comme toi tu ne parles pas bien, il y a Aaron, il y a Josué. Comme ça, je vais mettre Aaron à ta place, toi tu seras après Aaron. Mais Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Je sais que tu ne parles pas bien, mais c'est toi qui seras là. Moïse avait peur. Et Moïse a commencé à demander les signes de serment. Il dit, Seigneur, maintenant rassure-moi. Si tu m'as appelé, si tu veux marcher avec moi, rassure-moi. Rassure-moi, montre-moi des signes. Donc tous les signes que Dieu montrait à Moïse, Moïse ne croyait pas cela. Moïse cherchait des signes physiques, des signes palpables. C'est pour dire que bien aimé, l'évangile n'est pas seulement proclamation, l'évangile est aussi démonstration. Amen. Il y a certaines personnes qui ne croient pas en toi parce qu'il n'y a pas de démonstration. Lorsque tu pries, c'est visible. Lorsque tu pries, c'est normal. Eux pensent que tu es en train de faire passer du temps pour eux. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est compris. Et si le Seigneur t'ouvre le ciel pour te montrer ce qui se passe, après ta prière, tu vas vers le Seigneur. Et ça veut dire ceci. Lorsque Moïse demande les signes, Dieu lui montre les signes. Moïse, qu'as-tu en train de faire? On dit Seigneur, j'ai la verge. Dieu lui dit, jette la par terre. Jette la verge par terre. Moïse la jette par terre. Et la verge n'est plus verge, devient serpent. La verge n'est plus verge, ça devient serpent. Donc, les bateaux que Moïse avait entre ses mains ne étaient pas un bateau, mais c'était aussi un serpent. Et quand est-ce que le bateau est venu serpent, c'est ce que Moïse s'est décidé de la jeter par terre. Voilà pourquoi j'avais dit qu'en toi, il y a des dons,
En toi, il y a des ministères, mais c'est toi qui as peur de les exercer. Si tu prends l'autorité, tu prends la décision de les jeter, tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Donc, aussi longtemps que la verge entre les mains de Moïse, une verge. Mais lorsque tu prends la décision de la jeter, ça devient serpent. Il y a des gens qui vont te traiter comme des magiciens. Il y a des gens qui vont te traiter comme des sorciers. Mais ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que tu es avec Dieu. Pharaon a la magie qui cueille le serpent. Mais notre Dieu aussi a la magie qui cueille le serpent. Amen. Même miracle, mais source de provenance différente. Amen. Et la chose qui se passe est que le serpent de Dieu, le serpent de Moïse, est en train d'avaler tout le serpent de Pharaon. Ça est en train d'avaler tout ce que Pharaon avait produit comme serpent pour détruire le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois avoir la vie de prière. Tu dois avoir la vie de prière pour que le Seigneur puisse te révéler ce qui est en toi. Pour que le Seigneur puisse te révéler la capacité, la puissance, l'autorité que tu as. Tu as cette autorité-là, tu as ce pouvoir de faire des choses avec Dieu. Mais tu as peur. Les dons dont je parle ici, ce n'est pas seulement des dons spirituels, il y a aussi des dons physiques. Moi, je me rappelle en Afrique, on avait un succès. Il disait qu'il n'était pas protocole, qu'il n'était pas intercesseuse, qu'il n'était pas chanteur, qui ne connaissait absolument rien à l'église. Elle venait juste pour prier et rentrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement elle était très jolie, il y avait beaucoup de garçons qui suivaient cette sœur. Et la chose extraordinaire, il y a des gens, il y a des jeunes que nous avons eu à consulter, que nous avons eu à prêcher, à exalter pour venir à l'église, ils ne sont pas venus. Nous avons évangélisé, ils ne sont pas venus. Mais avec cette sœur, avec sa beauté, c'est ma bien-aimée. Quand la sœur partait, il y avait deux messieurs qui venaient. Sœur, tu me plais beaucoup, est-ce qu'on peut poser GTV, puis demander au mariage? Ok, tu m'aimes, ça va bien dans notre église. Si tu viens un mois après, je vais te chez le pasteur. Le frère vient à l'église. Il part toujours comme ça. Et nous sommes en train d'établir plus de 40 jeunes à l'église. Plus de 40 jeunes. Et parmi ces 40 jeunes, bien aimés, 15 jeunes sont devenus serviteurs. Amen. Nous avons trouvé des serviteurs, des protocoles, des chanteurs, des musiciens. Mais cette sœur ne connaissait pas la Bible. Donc, juste sa beauté, c'était l'évangélisation pour l'avancement du royaume. Sa beauté, c'est la belle. Mais toi, parfois, tu n'es pas belle. Toi, parfois, tu es belle. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta beauté? Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qui te donne pour servir le Seigneur? Qu'est-ce qui te donne pour servir Dieu? Tu as des talents. Parfois, tu sais bien parler. Parfois, tu sais bien expliquer. Parfois, tu sais bien conseiller les gens. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Parfois, tu as peur. Non, je ne vais pas entrer dans des choses des gens. Je ne vais pas entrer ça. Je ne vais pas entrer. Dieu t'a donné cette capacité-là d'écouter les gens. Dieu t'a donné le pouvoir de réconcilier les gens. C'est aussi l'évangile. Le roi l'Éternel a dit ici, même ton comportement peut changer quelqu'un. Même ta façon d'être peut changer quelqu'un. Ta façon d'agir peut changer quelqu'un. On n'est pas chrétien seulement à l'église, même au travail on est chrétien. En route on est chrétien, en haut on est chrétien. Partout on peut servir, on est toujours chrétien. On est chrétien partout. On est chrétien partout, on marche. Partout tu peux être chrétien. Comporte-toi comme un chrétien. Amen. Et si tu veux vivre des miracles avec Dieu, obéis à Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Le Seigneur dit à Abraham, sors de la maison de tes parents, va-t'en, je prie ton nom. Quitte ton patrie. Abraham quitte la stabilité pour aller dans l'instabilité. Parce que nous sommes lorsque nous lisons la Bible, on comprend qu'Abraham était serviteur aussi. Abraham était commerçant, oui, bien sûr, il n'était pas connu comme il est connu aujourd'hui. Abraham avait ses affaires, il avait l'argent, mais il a décidé d'abandonner tout pour aller là où le Seigneur lui envoie. Il a obéi. Donc lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. Là, je rentre dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis et tu mets en pratique toutes les prescriptions que je te donne, je te bénis. Donc le Seigneur ne dit pas que non, si tu te sacrifies, non, si tu obéis seulement. Si tu obéis à ce que Dieu te demande d'obéir, si tu fais ce que Dieu te demande de faire, il va te bénir. Il va te bénir, tu seras une source de bénédiction. Maintenant, pose-toi la question si tu obéis à Dieu. Pose-toi la question si tu obéis à Dieu. Papa, maman, tu obéis à Dieu. Est-ce que tu fais réellement ce que Dieu te demande? Le Seigneur n'avait pas demandé Isaac. Le Seigneur n'avait pas demandé
Ismaël, il avait demandé Isaac. Or, lorsque vous avez le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Ce n'est pas Isaac. Mais Dieu avait demandé Isaac. Abraham était capable de donner Ismaël. Ismaël était beau, il était gentil, mais le Seigneur avait demandé Isaac. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande, Papa José? Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce que Dieu vous demande, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Est-ce que vous avez composé cela? Parfois, tu te plains aujourd'hui, Seigneur, ma vie ne change pas, ma vie n'avance pas. Depuis que je commence à prier, il y a des gens qui sont venus à l'église après moi, leurs vies ont changé. Mais moi, pour ma vie ne change pas. Dieu t'attend. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Obéis seulement à ce qu'il t'avait demandé, tu verras ce qu'il fera avec toi. C'est très simple. L'obéissance vaut le sacrifice. Dieu t'attend de servir, mais toi tu as honte, toi tu as peur. Toi tu consommes le Seigneur. Je ne veux pas te servir. Je ne veux pas entrer dans ton royaume. Je ne veux pas avancer. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mais Dieu t'attend. Dieu t'attend, bien aimé. Jonas avait voulu échapper à la volonté de Dieu, mais c'est Dieu. Il a perdu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à la volonté de Dieu. Dieu lui a dit de ton côté, lui échappe, je ne saurais pas, il parle de ton côté. Donc tu es en train de freiner ta vie, tu es en train de freiner les miracles de Dieu dans ta vie parce que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu ne veux pas accomplir ce que Dieu t'avait d'accomplir. Bien aimé, derrière chaque étoile, derrière chaque domaine, une bénédiction. Il y a des choses que tu peux vivre dans ta vie et si tu obéis à la parole de Dieu. Ça, c'est le principe de Dieu. Si tu obéis. Donc, si Dieu veut t'élever, il dit que si tu obéis, je t'élève. Si tu obéis, je te bénis. Si tu obéis, tu vas te marier. Si tu obéis, tu vas avoir des enfants. Si tu obéis, tu vas des exploits. Parfois, tu as des enfants aujourd'hui, tu es marié aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Job aussi à la vie. Job avait beaucoup d'argent. Job avait une femme avec des enfants. Mais Job, un jour, s'est révélé avec tout perdu. Il a perdu les enfants, il a perdu la richesse qu'il avait. Même la femme s'est fatiguée. Mon papa, je me suis fatigué. Regarde dans les autres bébés. Dans les autres bébés, les gens sont ici, va ne soit pas ainsi ton Dieu. Mais comme Job avait confiance en son Dieu, le Seigneur lui avait donné l'avantage. Maintenant, quand toi tu désobéis la parole de Dieu, quand toi tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande, tu t'attends à quoi? Voilà pourquoi nous avons déjà l'église, 40 ans d'église, 20 ans d'église, pas de changement. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne marche pas à l'église, tu n'as pas besoin de critiquer. Tu as la première personne à parler du mal, tu as la première personne à parler aux gens. Tu vois ce qui se passe chez nous? Tu ne vois pas. En toi, tout est la volonté de l'amour. Mais en toi, il y a la capacité. En toi, il y a la solution. Tu es capable de donner la solution à des problèmes. Tu regardes avec les yeux. Tu n'as égoïsé de ce parole. Ça ne va pas te donner le même. Je dis toujours aux gens, le Seigneur ne gagne absolument rien. Que tu sers Dieu, oui, il est Dieu. Que tu ne sers pas Dieu, il est toujours Dieu. Amen. Donc c'est toi qui as besoin de la bénédiction. C'est toi qui as besoin de l'élévation. C'est toi qui as besoin du mariage, de la prospérité. C'est toi qui chaque Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Donc servir Dieu ou pas, ça ne change rien à Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu, il demeure Dieu. Dieu ne change pas. Il est éternel. Maintenant, c'est toi qui veux être comme lui. C'est toi qui veux être comme lui. C'est toi qui veux vivre des exploits sur la terre. Mais pour les vivre, obéir à Dieu. Et pour obéir à Dieu, il faut décider. Décide-toi. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu qui ramasse. Un Dieu qui donne de la valeur aux gens bien-aimés. Partout où ça va valeur, les gens ça va valeur. Partout où ça va monter, les gens ça va monter, bien-aimés. Amen. Le Dieu là existe. Le Dieu qui peut ramasser. Moi qui vous parle, j'étais caviste à l'église. Je vivais à l'église, mais j'étais caviste en permanence. Donc pour lui, il faut au fond des côtes. Il faut des côtes. Parce que c'est moi qui la piste, c'est un bon gars. Vous savez, maman, il y a l'homme là, il ne peut pas bouger. Mais aujourd'hui, je ne suis pas caviste. Aujourd'hui, je suis venu serviteur de Dieu. Donc il y a un Dieu qui ramasse quelque part. Pourquoi? Parce que j'avais obéi à la parole de Dieu. Je vais encore obéir à la parole de Dieu. Il y a un Dieu qui ramasse, il y a un
Dieu qui change. Il y a un Dieu qui donne de la valeur. Dieu là, tu peux être amoureux de ta famille, tu ne le sais pas. Parfois, on te néglige dans la famille, mais Dieu Moïse. Dieu est intercesseur, de ta famille. Mais tu te négliges toi-même parce que tu ignores ce qui est en toi. Tu ignores le pouvoir, la capacité qui est en toi, bien-aimé. La Bible dit, je vous ai donné. Dieu ne dit pas que je vous donne, non, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de dominer, de régner sur toute puissance du ténèbres. Maintenant, toi, tu as peur d'utiliser ce pouvoir. Tu as peur d'exercer de l'autorité. Lorsque la femme est malade, c'est le pasteur. Lorsque quelqu'un est malade à la maison, c'est le berger. Mais en toi, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Tu as cette capacité-là, bien-aimé. Donc, à un moment donné, tu dois examiner, tu dois comprendre la capacité que tu as, ta capacité spirituelle, ta dimension spirituelle, de quoi tu es capable, de quoi tu es capable de faire. Tu peux te mettre à genoux prier pour qu'il te révèle de quoi tu es capable. Si l'enfant est malade, essaie de prier pour ton propre enfant, s'il sera guéri ou pas. Si l'enfant sera guéri, tu es capable de guérir le malade. Tu as un problème qui ne marche pas, mets-toi à genoux, prie. Si tu trouves des solutions, donc tu es capable de trouver des solutions. Tu es capable, mon frère, ma soeur. Décide-toi là où tu es. Si ça marche aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais demain, ne sais pas. Car demain ne t'appartient pas, demain appartient à Dieu. Amen. Demain appartient à Dieu. Demain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi quand Dieu t'a fait grâce, tu souffles encore, tu respires encore, cherche à servir Dieu. Tu peux servir avec ton intelligence, avec ta sagesse. Tu peux servir avec ce que Dieu a mis en toi. Parce que tout est en vous, bien-aimé. Lorsque je suis venu ici, j'ai vu tout en vous. Amen. Donc ça sert à rien de vous bénir. Je veux que vous réconciliez. Vous avez la capacité. Vous avez des bénédictions en vous. Amen. Moi, je n'ai rien à vous apporter. Donc tout est en vous. Amen. Excusez-moi de prendre la décision. Amen. Prenez la décision. Amen. C'est facile, décide-toi. Amen. Décide-toi. Qu'est-ce que moi je peux vous donner que vous manquez? L'intelligence que vous en avez, la sagesse, les richesses, la prospérité, les victoires, tout est en vous. Je n'ai rien à vous donner. Je suis qu'un simple instrument, qu'un simple prière sanctuaire pour vous donner. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Décide-toi. Décide-toi. Tu veux vivre des exploits. Tu veux voir les choses changer dans ta vie. Décide-toi. C'est possible de se décider dans la vie. C'est possible de vivre des miracles avec lui. C'est possible d'aller loin avec le Seigneur. C'est possible d'être un modèle pour plusieurs. C'est possible d'impacter sa génération. C'est possible. Mais à condition d'obéir à Dieu. À condition de faire ce qu'il t'a demandé. Même chez les fétiches, il y a des conditions. Tu peux aller aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Il te donne l'argent. Mais après, il sacrifie tes enfants. Il sacrifie ta postérité. Il sacrifie tes parents. Satan te demande tant de choses, mais l'autre a dit, il a dit obéissez. L'obéissance, simple chose. Simple chose, obéissez. Dieu demande beaucoup de choses, obéissez. Donc si tu obéis à Dieu, si tu fais ce que le Seigneur demande de faire, tu vivras des exploits. Parfois aujourd'hui, on dit zéro, oui. Je suis zéro, je comprends. Mais les bons ne pas parce qu'ils ont tout dépend là où tu mets zéro. On peut t'appeler simplement zéro, oui, je suis zéro. Mais tout dépend là où vous allez placer zéro. Si vous placez zéro devant 1, on va compter 1. On monte pas à 0. 0 devant 1 devient 1. Et 0 après 1 devient 10. Donc 0 devant 1, comme 0 devant 1 devient 1. Donc moi, je fais des exploits avec Dieu. Donc avec Dieu, nous ferons des exploits. Si 0 devient après 1, ça devient 10. La Bible dit l'union fait la force. Amen. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de la famille? Pourquoi tu as peur de l'entourage? Pourquoi tu as peur de la personne qui est à côté de toi? Pourquoi tu as peur? Serre ton Créateur, serre ton Dieu. Serre ton Dieu. Dieu n'aime pas le gaspillage. Lorsque tu te freines, lorsque tu te retires, tu te décourages, Dieu est capable de te retirer de l'hôpital.
Parce que c'est lui le décideur. Que Dieu fasse quelque chose, en tout cas, papa José de Rosana, Zawa de Bachan, a démarché une prise. On va appeler le maire chancelier. On va appeler la police ici, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui est tombé malade. Si le Seigneur se décide. Mais quand les intérêts, c'est la force que tu as, l'intelligence, les capacités, la beauté que tu as, c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu a transféré. Tant que tu ne le fais pas, ça sera compliqué pour toi. J'ai vu des hommes milliardaires qui sont aujourd'hui, qui sont pleins à vie. Il y a des femmes remplies d'argent, remplies de millions d'ennemis, mais qui n'ont pas l'appétit de manger leur propre argent. Il y a des gens bien-aimés qui sont pleins d'habits, remplis de valises et de valises, mais qui n'ont pas la santé de porter ces vêtements. Mais si toi tu te protèges, il y a quelque chose que Dieu a fait. Il y a quelque chose que Dieu a fait faire bien-aimé. Tu peux sauver toute une génération juste par ta décision. Par ta décision bien-aimé. Décide-toi. Décide-toi bien-aimé. Tu peux oublier tout ce que j'ai enseigné ici, mais retiens à ta tête. Si je veux vivre les histoires avec Dieu, si je vais aller là avec Dieu, je dois prendre la décision. Et pour prendre une bonne décision, bien aimé, il faut être déterminé. Lorsque tu es déterminé dans la vie, tu sauras comment te décider. Tu sauras comment te décider, Seigneur. Voilà pourquoi décide-toi. Amen. Décide-toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. Dieu compte beaucoup sur toi. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Il dit, créons l'homme à notre image. Quelle grâce et le privilège. Dieu t'a créé à son image. Et il a mis la puissance, l'autorité en toi. Toi, tu as la capacité d'appeler les anges. Les anges vont exécuter. Mais les anges n'ont pas le pouvoir de t'appeler. Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur met les anges à ta disposition. Si l'ange t'envoie d'aller faire telle chose, l'ange va obéir. Mais l'ange n'a pas ce pouvoir. Maintenant, toi, pourquoi tu ignores la capacité? Pourquoi tu ignores le pouvoir que Dieu a mis en toi? Tu es capable de faire quelque chose, décide-toi faire. Amen, amen. Amen. Tu es capable de faire quelque chose, décide-toi faire. Je suis là pour dire non, décide-toi faire. Tout ce que tu veux là, c'est possible de vivre. Mais décide-toi. Prends une décision. Prends une décision, mon frère, ma soeur. Prends une décision, papa, maman. Prends une décision. Décide-toi. Même pour éduquer les enfants, Dieu parent, décide-toi. Il y a des gens qui disent, papa, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Parce que Dieu parent, tu te décides. Et devant Dieu aussi, tu veux vivre les histoires, décide-toi. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que vous puissiez prier avec vous. Église, on va attendre la haute. Tu as un don en toi, tu as des capacités, tu as des talents. Parfois, tu as peur d'exercer. Tu vas dire ce Seigneur, augmente ma vie de prière. Parfois, certaines choses que tu demandes aujourd'hui, Dieu ne te les donne pas parce qu'il n'est pas dans vie de prière. Si Dieu te donne ça aujourd'hui, bien aimé, tu ne sauras pas gérer cela. Voilà pourquoi le Seigneur te puisse augmenter ta vie de prière. Qu'il te devienne mature afin d'obtenir ce que tu cherches à Dieu. Parce que si le Seigneur te donne ce que tu cherches aujourd'hui et que tu n'as pas la maîtrise de le gérer, c'est t'exposer toi-même. C'est te mettre en danger. Dieu va te perdre. Dieu va te perdre. Tu vas tomber, tu vas mourir. Voilà que c'est une chose que Dieu te donne. Dieu ne te donne pas parce que ta vie de prière est faite. Élève ta voix et dis, Seigneur, augmente ma vie de prière. Demande la vie de prière. Seigneur, augmente ma vie de prière. Parfois, il y a des choses que tu ne me donnes pas parce que je ne suis pas fort en prière. Je ne saurais pas comment les gérer, comment les sécuriser. Mais je t'en supplie, Père. Augmente ma vie de prière. Augmente ma vie de prière, Seigneur. Je veux que tu augmentes ma vie de prière. À moi, il y a des talents. À moi, il y a des dons. À moi, il y a des choses que tu as mis en moi. Mais augmente ma vie de prière, Seigneur. Je veux que tu augmentes ma vie de prière cet après-midi. Prie, demande à Dieu d'augmenter ta vie de prière.
Donne-moi la force de laisser dans la vie. Donne-moi la force de me laisser, Seigneur. Je vais prendre une décision, frère. À moi, il y a des talents, à moi, il y a des dons. À moi, il y a des capacités spirituelles comme physiques. Mais je l'aime. Parfois, je ne suis pas conscient. Parfois, je ne suis pas conscient. Mais à moi, il y a des dons, à moi, il y a des ministères. Révèle-moi, Seigneur, ce que tu as fait. Révèle-moi les dons que tu as fait. Révèle-moi ces dons-là. Je vais m'en aller te servir. Révèle-moi, Seigneur. La prière d'une force. La prière d'une puissance. La prière d'une démonstration. La prière m'amène à l'existence des choses qui n'existent pas. La prière d'une vie. Avec la prière, tu peux donner les bons. Avec la prière, tu peux donner les choses dans ta vie. Dieu a été sauvé grâce à la prière. Dieu a été sauvé grâce à la prière. Par ta prière, tu peux sauver ta famille. Par ta prière, tu peux sauver ta génération. Par ta prière, tu peux sauver ton mariage. Par ta prière, tu peux sauver tes enfants. Demande ta vie de prière. Que le Seigneur augmente ta vie de prière. Que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Augmente ta vie de prière. C'est le Dieu capable de prier, capable de tout. C'est le Dieu capable de prier, capable de tout. La vie de prière. La seule chose qui te manque, c'est la vie de prière. Tout est en toi. Dès que la vie de prière te manque, augmente ta vie de prière. Laisse Dieu avec toi. Augmente ta vie de prière. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Il y a des miracles que Dieu fera avec toi. Il y a des choses que Dieu va résister dans cette assemblée. Il y a des jeunes prophètes que Dieu va résister dans cette assemblée. Il y a des serviteurs que Dieu va résister dans cette assemblée. Mais il y a cette chose qui est la vie de prière. Tu as peur, mon frère, ma soeur. Demande la vie de prière. Que Dieu augmente ta vie de prière. Que Dieu augmente ta vie de prière. Que Dieu augmente ta vie de prière. Continue à prier, continue à prier. N'arrête pas de prier, continue à prier. Dieu te recherche. Qui sait si aujourd'hui c'est le dernier jour? Qui sait si aujourd'hui c'est le dernier jour? Il y a des moments où Dieu nous parle. Mais les gens n'ont pas le privilège. Ça va vous faire ça en privilège. Je l'ai dit, Dieu ne parle pas sans raison. Quand Dieu parle, c'est qu'il attend de toi.
nous puissions sortir sans rater ce que Dieu a prévu pour une personne cet après-midi. Le Seigneur me dit très fort dans mon cœur qu'il y a une personne, tu es ici. Dieu veut que tu lâches certaines choses parce qu'il t'aime. Il veut t'utiliser puissamment. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu es en train de faire ces choses, tu te loin de la pensée de Dieu dans ta vie. Dieu t'aime, il veut t'utiliser. Et quand Dieu est en train de placer des hommes à tes côtés pour te répéter la même chose, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, il va mettre des hommes à tes côtés pour te montrer que tu dois changer. Il y a encore une personne cet après-midi que Dieu me montre qui est en train de douter. Il traverse des moments d'obstacles. Il doute, il se dit, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît dans tout. Décide-toi de suivre Jésus. Décide-toi de sauter. Décide-toi de courir. Décide-toi de te relever. Jusqu'à quand tu vas rester dans la boue? Je parle à quelqu'un. Jusqu'à quand tu vas rester dans la boue? Jusqu'à quand tu vas rester dans la faiblesse? Peut-être que tu as été terrassé une fois, mais l'Éternel te dit, relève-toi encore. Relève-toi encore. Je ne veux pas que tu rates cette opportunité. Cet après-midi t'appartient. Jésus-Christ est ici. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ appelle quelqu'un cet après-midi. Je ne veux pas que tu fasses cette prière à la maison, sur Facebook. C'est maintenant que Jésus t'appelle. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? Il peut dire à Jésus, je vais revenir à tes pieds. Je n'ai pas besoin que tu t'avances ici. Lève-toi seulement. Dis Seigneur Jésus, je veux revenir à tes pieds. Je veux revenir à tes pieds. Je vais inviter l'homme de Dieu. Il va élever ses mains pour ces personnes qui se sont levées. Laisse-moi te dire, cet acte de foi que tu es en train de faire, la même manière que tu es en train de s'élever, l'Éternel va relever ta vie. Il va relever ta santé. Il va relever ton finance. Il va relever ta famille. Il va relever ton ministère.
plupart des coups qu'on donne, c'est elle qui subit en premier. La plupart des attaques spirituelles qui se fait, elle les voit en premier. Voilà pourquoi le Seigneur me dit que tu es dans le ministère avec elle. Parce qu'il y a des choses que Dieu va ouvrir dans cette saison. Ne t'étonne pas si Dieu l'utilise dans les prophéties. Ne t'étonne pas si Dieu l'utilise dans l'enseignement. C'est la vérité. Hein? Dieu est en train de t'investir dans un autre ministère. Ce ministère, Dieu lui-même va s'occuper de toi. C'est vraiment ce qu'il dit. Reçois cela au nom de Jésus. L'atmosphère de ce Dieu est saturée. Tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Laisse le Saint-Esprit te toucher encore. Laisse-lui faire. Oh, Là où tu es, nous sommes en train d'acquérir. Il faut qu'on
Tu vas sceller ce qui passé. Tu vas sceller cela par une prière d'action de grâce. Lève ta voix et prions. Seigneur, merci. Pour cette action que tu as récupérée. Merci, Père éternel Dieu, pour cette puissance que tu déclenches. Merci pour la provision d'action. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame plus fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut écouter ta prière? Acclame plus fort le Seigneur. Là, tu as acclamé encore. Est-ce que tu peux acclamer encore? Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour ce puissant message. J'aime ce que Paul dit. C'est des fois dans la simplicité que la puissance se manifeste. Un message très calme, très puissant. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Et nous, avant d'inviter Papa Gaël pour les communiquer, nous voulons remettre nos salutations à l'extension de ceux-ci. Il faut leur dire, nous le aimons. Ils sont d'office invités à notre anniversaire qui tiendra le dimanche 22 avril, 23 avril. Nous allons fêter l'anniversaire de notre extension. Qui se rappelle combien d'années déjà? Ça sera? Papa, je sais pas, quantième année déjà? Gloire à Dieu. Nous serons en train de fêter notre troisième pour l'extension des marches à temps. C'est vrai que nous sommes parmi les noyaux des Guardians of the First Born principal. Là, ce n'est pas le troisième anniversaire. Guardian of the First Born principal a déjà autant d'années qu'il a. Ici à Marchanton, nous allons célébrer notre troisième année. Amen. Nous transmettons nos salutations à maman, Céline et les enfants. Nous voulons vous donner un mot à dire. Est-ce que vous avez acclamé très fort pendant les célébrés? Nous sommes venus de vous recevoir. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire à l'Assemblée. Papa Trésor, vous avez un mot à dire à l'Assemblée. Un mot de bénédiction, quelque chose qui monte dans le cœur. Amen, amen. Amen, amen. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup. Nous sommes bien accueillis. Nous sommes bien nourris aussi. Vous savez, les gens qui m'ont